Voici les résultats que j'ai obtenus au PTE académique et je t'explique pourquoi j'ai choisi de passer cet examen d'anglais. La semaine dernière, je me suis présentée à Paris au seul centre d'examen qui existe dans toute la France. J'avais rendez-vous à 11h30. Faut y aller une demi-heure avant, le temps de faire un peu toute la paperasse administrative, de s'enregistrer et de souffler un peu parce que franchement, j'étais pas prête pour ce qui m'attendait juste derrière. J'avais fait énormément d'examens blancs à la maison pour me préparer, j'avais révisé, je m'étais préparée vraiment à fond. Et le jour J, ben en fait, tu es dans une salle avec plein d'autres candidats qui potentiellement peuvent parler en même temps que toi sur des sujets complètement différents. Et du coup, la concentration est extrêmement difficile. Et ça, franchement, j'étais pas prête. La deuxième chose à laquelle je m'attendais pas, c'était que le clavier était en QWERTY et pas en AZERTY. Mais bien évidemment, c'est un test d'anglais, donc j'aurais dû m'en douter. Bon, je l'avais lu quelques jours avant, donc psychologiquement, j'étais assez prête sur ça. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus frustrant parce que moi, en plus, quand je tape au clavier d'ordinateur, je tape sans regarder mes touches. Donc je sais exactement où les touches se situent. Et là, du coup, il allait falloir que je perde un peu plus de temps pour regarder et savoir où est-ce que se situe chaque touche. Bref, donc ça, c'est les résultats que j'ai obtenus. Je m'étais fixé d'atteindre le niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as un niveau supérieur, tu obtiens plus de points. Et donc, du coup, ça me permet d'enchaîner sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi de passer cet examen d'anglais. C'est que oui, en effet, certains d'entre vous l'ont compris, je suis dans une démarche de demander un skilled visa pour pouvoir immigrer de manière permanente en Australie. Et donc, le truc, c'est que c'est un système de points. Il faut que tu aies au minimum 65 points pour pouvoir soumettre une expression of interest, donc ton intérêt en fait de migrer en Australie. Et là, en l'occurrence, il fallait donc que j'ai 65 points. Et donc, tout va se jouer me concernant par rapport à mon profil, par rapport aux expériences professionnelles que j'ai acquises en extérieur de l'Australie et en Australie, par rapport à mon degré d'études, mon niveau d'études, par rapport à mon âge. Il fallait vraiment que je mise tout sur l'anglais. Donc, si j'atteignais le niveau supérieur, j'allais pouvoir avoir 20 points de plus. Et c'est pas négligeable parce que dans un système de migration en Australie, enfin un système de visa par points, au plus tu as de points, au plus tu as de chances d'être tiré au sort, en tout cas d'avoir un profil qui intéresse le gouvernement australien et notamment l'État dans lequel tu demandes d'immigrer. Malheureusement, j'ai pas obtenu le niveau supérieur à cause du writing. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 niveaux, enfin il y a 4 catégories. Tu as le speaking, listening, writing et reading. Donc j'ai eu 90 sur 90 en speaking, donc ça c'est quasiment un sans faute. Pourtant c'était pas gagné parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on était plus d'une quinzaine de candidats à passer l'examen en même temps. Donc tu as tout le monde qui parle en même temps, c'est vraiment très compliqué. Pourtant, avec le stress, j'ai apparemment tout éclaté. Donc je suis trop contente. C'est rassurant parce que parmi